on our social media platform, on Facebook and on YouTube. Predictable or not, it is difficult to say. However, from every prudent observation, one could rightly say that the political climate before, during and after the elections in Gabon could be a trigger to what is now known as a coup d'etat that has toppled President Ali Bongo Junior Hussein. La situation politique au Gabon reste très mouvementée depuis les premières heures de ce matin. Les événements s'enchaînent. L'armée s'est immédiatement emparée du pouvoir après que le candidat Ali Bongo a été déclaré vaincu avec un peu plus de 60% des suffrages exprimés. Le régime en place a été dissous et les frontières restent fermées. Mais ici, du côté de Yaoundé, voyons quelle est la situation qui prévaut à l'ambassade du Gabon au Cameroun. Avec Janice Kamra. Donc ce 13h, eh bien, nous recevons à l'instant la responsable des questions internationales à la rédaction centrale de Canal 2 International, Lil Piedjou. Bon après-midi. Bon après-midi Junior. Good day Eric et Jardin. Thanks very much. Welcome. Tous les médias parlent de ce coup d'État au Gabon après l'annonce de la victoire d'Ali Bongo Ondimba à cette heure de la journée. Quelle est la situation actuelle dans le pays? Junior Hossin, justement à cette heure de la journée au Gabon, pour ce qui est des dernières nouvelles, les militaires annoncent une série d'arrestations dans le pays, notamment l'un des fils de Ali Bongo Ondimba et 6 autres responsables du régime, notamment le directeur de cabinet de Ali Bongo Ondimba, le directeur adjoint, les conseillers à la présidence de la République, ainsi que les numéros 1 et 2 du tout-puissant Parti démocratique gabonais, le PDG. Toutes ces personnes-là sont accusées de haute trahison et de détournement massif de deniers publics. Autre annonce à l'instant, les militaires disent avoir placé en résidence surveillée le président Ali Bongo Ondimba, dont la réélection après 14 ans au pouvoir venait d'être annoncée dans la nuit dernière, contrairement donc aux nouvelles qui circulaient, qui annonçaient le président gabonais d'ailleurs du côté du Maroc, et une vidéo en circulation où le président sortant Ali Bongo Ondimba s'exprime et appelle la communauté internationale à avoir un regard sur ce qui se passe dans son pays. Le chef de la garde présidentielle, le général Brice Oligui Nguema, porté en triomphe par des centaines de militaires dans les rues du Gabon aujourd'hui, depuis ce matin, appelant justement les populations à éviter toute casse. Et justement, ces militaires-là appellent également les populations à un peu plus de calme et de sérénité, et les populations étant en liesse dans les rues gabonaises aujourd'hui, en évoquant la libération du pays après 55 ans de règne d'une famille, de la famille Bongo, justement une dynastie que selon les populations qu'on voudrait voir partir du pouvoir. Et vous le savez, Junior Hossin, depuis 7 heures du matin, la connexion Internet est rétablie après 3 jours. Après avoir été coupé pendant 3 jours, le gouvernement à l'époque évoquait donc des risques de violence. Et pour ce qui est des réactions à l'international, la Chine appelle à garantir la sécurité de l'État. La France a condamné ce coup d'État et précise avoir un regard sur ce qui se passe actuellement au Gabon. La Russie a fait part de sa profonde préoccupation, et au Gabon, pour l'instant, on n'a pas encore de réaction officielle, encore moins la réaction de l'opposant Albert Ondo Ossa de Alternance 2023, qui, vous le savez, a réclamé sa victoire depuis la fin de ce triple scrutin. Eh bien, on a envie de vous demander, Lil Piedjou, ce coup d'État était-il prévisible? Junior Hossin, tous les ingrédients étaient réunis pour ce plat chaud servi par les militaires très tôt ce matin du côté du Gabon. Vous vous souvenez de la période préélectorale qui était très tendue. Le dialogue avait été organisé pour définir les conditions de ce jeu, le triple scrutin, puisque les Gabonais étaient aux urnes, faut-il le rappeler, pour élire les conseillers municipaux, les députés, mais aussi le président de la République. Et on a très vite vu sur le terrain des tensions, notamment avec le mot de scrutin,
autour de ce deuxième tour qui était annoncé. Vous avez également ce fameux bulletin unique problématique. L'opposition est immédiatement montée au créneau pour dénoncer une mascarade. On avait une opposition très farouche et très déterminée qui avait confiance en soi, en sa victoire, surtout à travers le candidat Albert Ondo Ossa qui parlait justement, qui était le candidat de l'alternance 2023, et en face un gouvernement de Ali Bongo Ondimba fébrile, ce qui nous a conduit certainement à la fermeture des frontières, à l'instauration de ce couvre-feu, à la coupure d'Internet rétablie heureusement ce matin. Plusieurs éléments peuvent donc nous amener à dire que tout était bien préparé pour qu'on assiste à ce coup d'État du côté du Gabon. On va vous dire certainement qu'on est en train de suivre cette actualité minute by minute sur Canal 2 International. On reviendra pour le dérouler en fin de soirée. Merci beaucoup Lille Piedjou. Eh bien, je vous l'annonçais il y a un instant, on va retrouver tout de suite du côté Yaoundé, beaucoup plus devant l'ambassade du Gabon au Cameroun, à Yaoundé, Janice Kamga, qui nous présente la situation à l'heure actuelle. Janice, bonjour. L'ambiance est plutôt calme ici à l'ambassade de la République gabonaise au Cameroun, même si l'atmosphère est visiblement tendue. Une fois arrivés sur les lieux, c'est un portail entrouvert que nous avons trouvé ici à l'ambassade. Nous sommes entrés, on a vu une partie du personnel de l'ambassade recroquevillé à l'entrée dans la cabine des vigiles, suspendus à leur poste récepteur, leur poste à la fois de radio et de télé, à l'affût des dernières informations en provenance de Libreville. Nous avons demandé, posé des questions, mais c'est une fin de non-recevoir qui nous a été opposée. Nous avons tout simplement été éconduits de l'ambassade. En tout cas, des sons de cloche qui fusent du Gabon, de Libreville. Un nom surgit, il s'agit du général Olinguin Nguema, commandant en chef de la garde républicaine, la GR comme on l'appelle de ce côté-là. Il est scandé par les militaires putschistes pour être le prochain président de la République. C'est une actualité qui reste bien sûr à suivre dans le détail dans nos prochaines éditions d'information et du journal sur Canal 2 International. Ici depuis l'ambassade du Gabon au Cameroun, nous sommes Janice Kamga et Raoul Dufo.